Sébastien, tu as bien dormi? Il va falloir te réveiller maintenant. Pourquoi? Mauvaise nouvelle, il faut t'attendre à une descente de police. Quelqu'un d'autre devrait être au courant pour le démon blanc. On t'a dénoncé. Mais je vais me charger d'éloigner les policiers au nom de notre vieille amitié. Néanmoins, évite de te montrer, sinon je ne réponds de rien. Oh, quel bon vent vous amène! Il faut absolument que je dise à Belle de rester cachée. Un chien bien dressé obéit au geste. Alors regarde bien. Quand je fais ça, couché. Quand je fais ça, tu te lances à l'attaque. Compris? Au travail maintenant. Allez. Ah, tu ne comprends pas. Nous passons à l'exercice suivant. Attaque! Oh, Belle! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Arrière! Belle! Pas toi! Non, ce n'est pas possible. Si tu fais ça, on t'accusera d'être un vrai démon blanc. Pourquoi lui apprenez-vous à se conduire comme ça? Occupe-toi de ce qui te regarde, gamin. Mais ça me regarde. J'avais promis à Monsieur Bohara de ne pas chercher à approcher ma Belle, mais je ne regrette pas d'avoir trahi ma promesse. Tu as pourri un chien bien dressé. Il faut que je le reprenne en main. Esteban, et tu ne trouves pas que tu en fais un petit peu trop? Sans m'y connaître en dressage, je trouve que c'est allé un peu loin. Pas du tout. Cybèle avait pris de très bonnes habitudes au temps où je m'occupais d'elle, et elle va les reprendre. Je ne veux plus revoir ce sale gamin. Ah, mon pauvre Sébastien, je suis réellement désolé. Je ne pouvais pas savoir qu'Esteban prendrait son rôle tellement au sérieux. C'est vrai. Malgré tout, je trouve que Belle a beaucoup changé. Je peux rester près d'elle? Si tu veux, j'arriverai bien à ramener Esteban à la raison. En attendant, joue autant qu'il te plaira avec ta Belle. Merci, Monsieur Bohara. Je t'en prie. Et il ne faut pas oublier la prudence, néanmoins. Ne sors pas de la propriété, sinon la police risque de t'attraper. Promis. Parfait. Ma pauvre Belle. Ne t'en fais pas, va. Je m'arrangerai pour que tu n'aies plus affaire à Esteban. Viens, ma Belle. Tant que ce Sébastien de malheur sera là, je n'arriverai pas à tirer quelque chose du chien. Je le sais parfaitement. Il faut donc parvenir à éloigner Sébastien pour que cessent ses mauvaises fréquentations. Mais pour cela, il faut que ce petit drôle ait une totale confiance en moi. Belle, il faut partir. Nous ferions mieux d'aller chercher maman au lieu de rester dans cette maison. Partons sans rien dire. Belle. Je suis venu t'apprendre une très bonne nouvelle. Quoi donc? Tu m'as bien dit que ta mère faisait partie de la troupe d'un certain Carlos. Oui, pourquoi? Tu vas le savoir, mon petit Sébastien. On m'a dit que la troupe de Carlos se trouvait à El Rios actuellement. Ah, c'est vrai, Monsieur Bohara? Ah,
J'ai noté tous les renseignements là-dessus. Si mes renseignements sont exacts, la troupe se produit au théâtre Castero. Il faut que je remercie le bon Dieu. J'ai également appris que Carlos allait bientôt quitter El Reos. Je te conseille de partir immédiatement. Hein? Mais comment vais-je aller là-bas? Sans aucun problème. Tu y seras en une demi-journée avec ma voiture. Votre voiture? Je la mets à ton entière disposition, Sébastien. Hélas, mon travail m'empêche de t'accompagner. Vous êtes trop gentil pour moi. Mais non, il faut savoir s'entraider entre vieux amis. Oh, mais j'allais oublier ma belle. Ah, pas question d'emmener Belle alors que la police rôde dans les parages. Hein. Et d'ailleurs, que peut-il lui arriver en ton absence? Je ne sais pas. On ne se quitte jamais, vous comprenez? Bien sûr, Sébastien, je comprends. Mais je te promets de veiller sur Belle comme sur moi. Merci, merci. Tu as entendu, ma belle? Je vais enfin retrouver maman. Attends-moi, je serai bientôt de retour. Et si Esteban continue de dire que tu lui appartiens, nous lui proposerons de te racheter. D'accord? Au fait, Sébastien, tu as le papier sur lequel j'ai noté les renseignements? Oui. Alors va, mon garçon, et bonne chance. Merci, monsieur Bohara. Je ne suis qu'à une demi-journée de voiture d'où est maman. Le temps d'aller et de revenir, je serai là demain ou plus tard. Votre chauffeur pourra m'attendre? Bien entendu, mon petit Sébastien. Tu vois? Et monsieur Bohara m'a promis de veiller sur toi. Nous t'attendrons tous les deux bien gentiment. Belle. Bah, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, mais peu importe. L'essentiel n'est-il pas que tu arrives à temps? Oui. Ma belle. Je voudrais vous dire un secret. Oh. Je compte sur vous pour empêcher Esteban de s'approcher de Belle quand je ne serai plus là. C'est promis, Sébastien. Merci. Voilà, je peux partir tranquille. Au revoir. Promis, monsieur Bohara. Mais oui, mais oui. Nous nous sommes bien compris. Parfaitement, monsieur Bohara. Vous lui avez dit de m'attendre et de me ramener? Ne t'en fais pas, je vais revenir. Hey. Non, non, il ne faut pas me suivre. Au pied. Au revoir, Belle, à demain. Tu vas attaquer ce mannequin et tu vas mordre à la gorge. J'attends. Bien. Tu veux le fouet? À la gorge. Juste ici. Il faut mordre là, compris? Je t'ai déjà dit qu'il était inutile de grogner. Attends, je vais t'apprendre à ne plus recommencer. Tiens! Attrape! Je vais te mater.
maintenant, va-t'en. Tu as compris? Halte! Bien. Nous allons reprendre cet exercice. Nous le reprendrons jusqu'à la perfection. Non, j'ai dit à la gorge. En place. Nous sommes arrivés. Le théâtre est au bout de cette petite rue-là. Vous êtes sûr, monsieur? Oui, oui, tu vas au bout et à droite. Impossible de manquer le théâtre Castejo. Je vous remercie. Maman, maman, j'arrive, maman chérie. C'est ça le théâtre? Ne va pas plus loin. Toutes ces vieilles pierres risquent de te tomber sur la tête. Oh, vous m'avez fait drôlement peur. Mais dites-moi, est-ce que je me trouve bien au théâtre Castejo? Et qu'est-ce que tu cherches au juste, petit? Ma mère, qui doit se trouver par ici. J'ai le nom sur ce papier. On m'a dit qu'elle était au théâtre Castejo en ce moment. Tu veux dire Castille, cela signifie château en espagnol. Le seul château des environs, c'est celui où nous sommes. Hein? La personne qui a écrit ce papier a cherché à te tromper. Ou alors on t'a joué un tour pour je ne sais quelle raison. Hé! Le chauffeur ne m'a pas attendu. Je commence à y voir plus clair. Viens, Pucci, il faut retourner là-bas pour sauver Belle. J'en peux plus. C'est trop dur, Pucci. Comme je m'en doutais, le chien a bien travaillé en l'absence du gamin. Nous pourrons donc passer aux actes dès demain. Mon Dieu, faites qu'il ne soit rien arrivé à ma Belle. Où est mademoiselle Elmira? Partie faire sa promenade quotidienne.
Vous n'avez pas vu Belle? Hein? Cherche, Pucci. Sibelle! Attaque ou tu auras affaire à moi! Non, ne l'écoute surtout pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que vous vendiez votre propriété, sinon je tombe en faillite. C'est une question de vie ou de mort pour moi. Et si quelqu'un doit mourir, ce sera vous. Attaque, Sibelle! Obéis-moi! Attaque, Belle, mais attaque ces deux bandits. Vas-y, Belle! Ah! Je suis ton maître. Un animal bien dressé n'attaque pas son maître. Tu vas me payer cet affront. Tiens! Je vais te montrer qui commande pour que tu n'oublies plus. Tu vas comprendre. Au secours! Au secours! N'hésitez pas à nager! Sortez-moi de la vis! Je vous dois des remerciements. À toi, Sébastien, à Belle et aussi à Pucci. Je n'ai jamais vu ça. Non. J'ai passé des heures à dresser ce chien et il suffit que le gamin lui dise un mot pour qu'il obéisse. Mademoiselle, nous avons entendu crier. Que s'est-il passé? Il me serait arrivé malheur si Sébastien et ses amis n'avaient pas été là. Hein? Mais je vous jure, inspecteur, tout est arrivé par la faute du démon blanc. Je suis innocent comme un petit agneau. Est-ce que nous verrons? Embarquez-les. Oui, chef. Et puisque je vous dis que c'est le démon blanc! Quelqu'un pourrait-il me dire ce que signifie cette histoire de démon? Il prétend avoir vu un gros chien, mais c'est de la pure invention. Vous savez que les chiens nous font horreur, inspecteur. Dès que nous en apercevons un, nous vous appelons. Et c'est parfaitement vrai. Oh, les menteurs! Oui, ce sont des menteurs. Tu n'as qu'à passer tout droit. En principe, tu ne devrais pas faire de mauvaises rencontres. Bonne chance. Je vous remercie beaucoup. À l'avenir, arrange-toi pour ne jamais être séparé de ton chien. D'accord. Je ne demande qu'à garder Belle, mais elle n'est pas à moi. Écoute-moi, Sébastien. Je ne suis qu'un modeste jardinier, moi. Mais j'ai remplacé l'instruction par le bon sens. Alors voici comment je vois les choses. On peut comparer l'ancien propriétaire de Belle à un horticulteur. C'est lui qui a planté la jolie fleur qu'est Belle. Cependant, ce n'est pas cela qui compte le plus. Il faut savoir arroser les fleurs, leur donner de l'engrais, s'occuper d'elles. Elles appartiennent à qui les aime. Tu comprends? Oui. Je sais que l'amitié vous unit tous les trois. Alors continuez votre chemin ensemble et ne vous quittez plus. Hurrah! Belle est à moi et à personne d'autre.
On y va? Bon. Au revoir et merci encore. Allez, en route, Belle. Belle et Sébastien ont à nouveau échappé au vilain. Les voilà maintenant partis pour Grenade, où sans doute d'autres aventures les attendent.